Comme toutes les traditions spirituelles l'affirment, l'existence ne se limite pas à l'univers matériel. Nous sommes plus que de simples animaux ou des machines. La vérité est que nous avons chacun un noyau interne. De la conscience qui est immortelle et provient de l'extérieur de la matrice. Ce noyau, appelé esprit, est à l'origine de notre libre arbitre et de notre sensibilité. C'est le cœur de notre âme, le pivot de notre être. C'est la seule partie de nous qui soit permanente et réelle dans un sens absolu. L'esprit est la source de notre sagesse et de notre lucidité, de notre beauté intérieure, de notre harmonie, et de la justice. Miséricorde, gentillesse et chaleur, compassion et compréhension, intégrité et noblesse. Ces idéaux ne sont pas des inventions humaines arbitraires, mais des qualités intrinsèques à l'esprit. Chaque fois que nous exprimons ces idéaux, nous transmettons une influence divine dans le monde. L'esprit vient d'un royaume métaphysique débordant de vitalité, dont les lois sont parfaites, absolues et justes. Ce royaume divin a été appelé le royaume des cieux, de l'éternité ou de la vraie réalité. Il existe au-delà de l'espace-temps, même au-delà des régions éthériques et astrales. D'où proviennent les influences occultes du système de contrôle. Le problème est que nous sommes ici, mais pas d'ici. Nous sommes des intrus dans la matrice. L'esprit est une substance étrangère que la matrice et ses anticorps tentent de neutraliser. Pourquoi ? Parce que l'esprit représente tout ce que la matrice n'est pas. C'est la seule chose que la matrice ne puisse pas contrôler ou comprendre. Tout le reste, de notre ego ou de notre intelligence à nos corps physiques, éthériques et astrales, à la civilisation humaine elle-même, est bien à sa portée. En tant qu'être duel, nous sommes donc pris entre deux juridictions, celle du monde et celle du divin. Chacun a ses propres lois et principes, chacun a son propre système de valeurs. Et chacun a ses propres pouvoirs. L'un est la mort spirituelle, l'autre la vie spirituelle. Nos vies se déroulent à l'intersection de ces deux domaines. Lorsque vous regardez autour de vous ou regardez à l'intérieur le contenu de votre propre esprit et de vos émotions, vous assistez à un chevauchement de ces dynamiques incompatibles. Extérieurement, l'intersection consiste en la matrice et le royaume divin exerçant leur influence respective sur l'environnement physique, éthérique et astral. Les événements de votre vie sont un mélange de ces influences. Même votre environnement physique contient les deux couches, car il y a la laideur et la beauté. Le chaos et l'harmonie, l'entropie et la croissance partout où vous regardez. Les deux existent simultanément devant vos yeux. Et les cyniques sont ceux qui ne voient que la moitié de la situation. Grâce à un changement de perspective, vous pouvez mieux centrer une couche. Ce faisant, cette couche est également amenée à une meilleure manifestation physique. À travers le phénomène de l'esprit sur la matière. Parce que l'esprit affecte la matière au niveau quantique. Un changement de conscience interne créera un changement physique externe. En d'autres termes, les mondes intérieurs et extérieurs sont faiblement couplés. La probabilité d'événements personnels de la vie change en réponse à des changements profonds dans votre paysage mental et émotionnel. Les circonstances relèvent de la juridiction du royaume divin. L'esprit affecte la réalité de manière synchrone, contournant ainsi les lois déterministes de la matrice. La vie se retourne littéralement et commence à pointer dans une nouvelle direction, et les miracles deviennent la norme. C'est ainsi que le royaume des cieux commence à se manifester sur terre, une personne à la fois. Cela se fait en vous libérant des griffes des délires programmés par la matrice et récupérer la physicalité au nom de la divinité. En interne, l'intersection entre le haut et le bas est exprimée en esprit et en ego. Luttez contre votre paysage mental et émotionnel. L'ego est une personnalité artificielle créée lorsque l'intellect est programmé, avec toutes les règles, les peurs et les désirs de la matrice. Tout le monde a un ego. Il agit comme un avatar à travers lequel l'esprit peut facilement interagir avec le reste du monde de la matrice. Votre sentiment personnel de tous les jours vient de l'esprit qui brille à travers le masque de l'ego. Mais comme un acteur qui se perd dans son personnage, l'esprit peut se perdre dans l'ego. Et c'est quand les choses vont mal. Dans ce cas, les influences de la matrice couvrent la voie de l'esprit. C'est la norme pour la plupart des gens. Ils vivent leur instinct d'évolution, leurs pulsions hormonales, leurs désirs et leurs insécurités. L'esprit est trop faible en eux pour être entendu, sinon il est totalement absent. Ce n'est que lorsque l'esprit devient suffisamment fort qu'il peut l'emporter sur le moi et le transmuter. Vous pouvez le faire en exerçant constamment votre esprit au lieu de nourrir votre ego. Vous devez avoir la conscience, l'honnêteté et l'humilité de reconnaître lorsque vous agissez
par des motifs égoïstes ou déshonorants. Ceux qui attachent plus d'importance à l'ego qu'à la vérité sont des serviteurs de la matrice. Pour progresser, il faut constamment sacrifier l'ego sur l'autel de la vérité. L'objectif de la formation ésotérique n'est pas d'éliminer complètement le moi, comme cela vous rendrait inefficace en tant qu'être humain, mais pour le placer sous le contrôle de l'esprit, pour le reprogrammer avec un nouvel ensemble de priorités. Puis, au lieu d'un gardien de prison gardant l'esprit enfermé à l'intérieur, l'ego purifié devient plus comme un chevalier portant les commandements de l'esprit dans le monde. Ce que la matrice utilise normalement pour asservir l'esprit devient alors le moyen par lequel l'esprit dénoue la matrice. Ce retournement de flux est ce que nous recherchons. L'esprit sur la matière. Pour être ce que la matrice n'est pas, nous devons faire ce que les adeptes de la matrice ne font pas. Trop de gens ont une pensée négligée et des personnalités uniquement façonnées par les attentes de la société. Figure d'autorité faillible, pulsion biologique et les 5 sens. Par conséquent, nous devons aiguiser nos esprits, purifier nos personnalités, et placer-les au service de l'intuition spirituelle et des nobles idéaux. Seulement à travers un système de guidage supérieur qui transcende la logique et la perception physique, pouvons-nous jamais espérer sortir des cages de la conformité. Esprit et cœur, raison et intuition, intellect et esprit doivent travailler ensemble, car chacun ne suffit pas. C'est la première et la plus importante clé pour transcender le système de contrôle de la matrice.